grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Créateur, et de Jésus, un petit enfant à naître, un petit enfant dont le nom résonne comme une promesse. Immanuel, Dieu avec nous. Nous prions. Seigneur, le mois de décembre est celui de la lente agonie du jour qui recule devant l'obscurité. Un temps de froideur et de nuit, comme avant le commencement de toute chose. Mais le temps de l'Avent nous rappelle que le premier mot prononcé par toi, Dieu créateur, a illuminé le monde. Ce temps de l'Avent nous rappelle aussi que ton Verbe s'est fait chair pour être lumière du monde et nous sauver de l'obscurité. Qu'aujourd'hui, deuxième dimanche de l'Avent, nous puissions nous laisser éclairer, dévoiler, retourner par le socle de l'Évangile, afin que nous soyons à notre tour porteurs de foi, d'espérance et d'amour, porteurs de lumière dans ce monde, pour ce monde. Amen. Et nous chantons « Je louerai ton amour et ta fidélité ». Nous louons Dieu comme Marie le fit après l'annonce de l'ange dans l'évangile de Luc. Je magnifie le Seigneur, je suis transporté d'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré, et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, et il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier de biens les affamés, renvoyer les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Amen. Et nous chanterons au cantique 41 pour sa 41, oui, les versets 41-14, les versets 1, 2, 4 et 5. Pour sa lumière, acclamons Dieu.
Nous prions. Seigneur Jésus, prépare toi-même dans le désert de mon cœur le chemin de ton retour. Les collines de mon orgueil, abaisse-les par ton humilité. Les vallées du désespoir, comble-les par ton espérance. Les chemins tortueux de mes mensonges, redresse-les par ta vérité. Les fleurs de ta joie, alors je pourrai voir ta gloire et adorer ta présence dans le visage de chacune de mes sœurs, de chacun de mes frères. Seigneur Jésus, toi qui te tiens à la porte, tu es si proche de moi, je te prie, dépose en mon cœur ton pardon et le trésor de ta patience jusqu'au jour de ta venue. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Nous prions. Au fond de mon silence, il y a ton nom, Seigneur, qui chante. Au cœur de ma faiblesse, il y a ta naissance qui attend sa plénitude. Au fond de mes discordes, il y a un souffle doux et léger qui fait la paix. Dans les questions que pose ma vie, ce n'est pas ta réponse. Non, c'est toi-même, infiniment là, qui m'aide à répondre. Frères et sœurs, c'est assuré de cet amour infini qui pardonne et qui restaure que nous nous levons pour écouter ce que Dieu veut pour nous et qu'il nous donne la force de faire. En écoutant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 12. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et nous nous levons pour chanter notre espérance. Nous prions. Seigneur, viens toi-même préparer parmi nous le chemin de ta venue.
Rends-nous attentifs à tes promesses, comme à tes exigences. Donne-nous d'accueillir ta parole et de pouvoir la partager comme on partage le pain entre nous, en famille, entre amis. Toi qui es fidèle, rends nos cœurs sans reproche pour le jour de ton retour, quand tu établiras la paix et la justice parmi les humains. Amen. Voilà, le texte qui va vous être lu ce matin est assez connu. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 26 à 45. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit : « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? » L'ange lui dit : « L'Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. » Marie dit : « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria : « Bénie sois-tu entre les femmes, et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et nous chantons le cantique 31, 28, 1. Voilà, pour cette année, pour ce temps de l'Avent et de Noël, eh bien, un thème a été choisi. Ce thème, c'est Noël, quelle bonne nouvelle.
Alors, je me suis dit, bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. Peut-être que c'est une mauvaise nouvelle aussi. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Quelle nouvelle? Je vais vous raconter une histoire. Un fermier reçoit en cadeau pour son fils un cheval blanc. Son voisin vient vers lui et lui dit « Vous avez beaucoup de chance, ce n'est pas à moi que l'on offrirait un aussi beau cheval blanc. » Le fermier répond « Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. » Plus tard, le fils du fermier monte le cheval et celui-ci rue et éjecte son cavalier qui se casse la jambe. « Oh, quelle horreur !» dit le voisin. « Vous aviez raison de dire que cela pouvait être une mauvaise chose. Assurément, celui qui vous a offert ce cheval l'a fait exprès pour vous nuire. Maintenant, votre fils est estropié à vie. » Le fermier ne semble pas gêné et répond « Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. » Là-dessus, la guerre éclate et tous les jeunes sont mobilisés, sauf le fils du fermier avec sa jambe brisée. Le voisin revient alors et dit « Votre fils sera le seul du village à ne pas partir à la guerre. Assurément, il a beaucoup de chance. » Le fermier répond, on dirait un Normand quand même, hein, « Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. » Comme c'est la guerre, tous les chevaux sont achetés à prix fort. Mais voici que le cheval du fermier disparaît et qu'il ne peut le vendre. Le voisin vient et lui dit « Vous n'avez pas de chance, juste au moment où vous auriez pu en tirer un bon prix. » Le fermier répond « Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. » Quelques mois plus tard, le cheval blanc revient avec une jument sauvage et un poulain. Le voisin revient alors et dit « Décidément, vous avez beaucoup de chance. 3 chevaux à vous maintenant, alors que plus personne n'en possède. » Le fermier répond « Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. » Alors, Noël, bonne ou mauvaise nouvelle? Comme cette histoire peut nous la faire comprendre, ben ça dépend du contexte et ça dépend de la personne. Si l'on parle uniquement de naissance, par exemple, la naissance d'un enfant, quel qu'il soit, hein, pas forcément Jésus, elle n'est pas pour tous vécue de la même façon. Dans une société patriarcale, il n'est pas bien vu qu'une jeune fille célibataire se retrouve enceinte. Et en France, par exemple, dans un contexte particulier qui est la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il ne fallait pas que cet enfant soit en plus fils d'Allemand. À l'inverse, aujourd'hui, des jeunes filles de milieux très défavorisés, des adolescentes de milieux très défavorisés considèrent parfois qu'elles auront un statut à partir du moment où elles seront mamans, parce qu'elles n'ont jamais vu ni leur mère ni leur grand-mère travailler. Et oui, il y a parfois des générations de chômeurs, et du coup, enfanter tient lieu de projet de vie. Certains, même parmi nous, ne peuvent envisager qu'un enfant puisse naître malade ou handicapé et vont préférer l'avortement. Tandis que pour d'autres, c'est absolument impensable. Parce que tout enfant, quel qu'il soit, est pour eux une bonne nouvelle. Alors, si je devais imiter ce fermier, le fermier de l'histoire, je dirais, bah, avoir un enfant, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et pour Marie, cette toute jeune fille de l'évangile de Luc, avoir un enfant est-il une bonne ou une mauvaise nouvelle? Certes, elle est fiancée, mais sans doute est-elle une jeune adolescente, pas encore mariée, elle est promise, quoi.
promise en tant que vierge, bien sûr, enfin, c'est évident. Alors que Marie se retrouve enceinte, pour Joseph, on le voit dans les évangiles, cela n'est pas, en tout cas au départ, une vraie bonne nouvelle. C'est pourquoi il pensera d'abord à la répudier. Pour sa famille, quelle honte! Quant à l'ange Gabriel, lui, il est plutôt heureux. Réjouis-toi, dit-il en saluant Marie. Mais il semble que Marie soit plutôt surprise et même un peu troublée, au point que l'ange cherche aussitôt à la rassurer. N'aie pas peur. Le passage de l'évangile de Luc insiste beaucoup sur les émotions, les sensations de Marie. À vrai dire, on a l'impression au début qu'elle ne sait pas trop quoi penser. Si elle pense à son entourage, Joseph et sa famille, on peut imaginer qu'elle doit être terrifiée, car Marie est une jeune fille juste, de bonne famille juive. Mais si elle pense à toutes les autres jeunes filles vierges de son peuple, elle doit se réjouir et même être fière d'avoir été choisie pour être mère du Messie. Quelle jeune fille juive de l'époque n'a-t-elle rêvé d'être celle par qui le Messie, annoncé par les prophètes, viendrait au monde? Mais visiblement, Marie ne se fie ni à son entourage, ni aux jeunes filles de son époque. Marie se fie aux paroles de l'ange. Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Autrement dit, elle se fie à la parole, pour que la parole prenne chair. Quand même fort, j'ai trouvé ça cette nuit, j'étais contente. Marie se fiance à la parole pour que la parole prenne chair. Alors, Marie part en hâte, car dans le même temps, elle a appris que sa vieille cousine Élisabeth, la était elle aussi heureuse. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle? Quand il l'apprit, Zacharie, le mari d'Élisabeth, ne la trouva pas très crédible. Il ne se fia pas, lui, à la parole de l'ange, et sa langue se figea dans son palais. Il en devint muet, incapable d'annoncer la nouvelle jusqu'à ce que l'enfant arrive. Mais Élisabeth, quant à elle, dissimule sa grossesse durant 5 mois. Y croit-elle ou pas? En tout cas, elle se sent délivrée de sa honte malgré le ridicule de la situation. Une situation qui, bien des siècles avant, fit rire Abraham et Sarah. Alors, la toute jeune fille nommée Marie et la toute vieille femme nommée Élisabeth, et aussi l'enfant à naître qui s'appellera Jean, tressaillent d'allégresse. Ils se réjouissent ensemble, ils jubilent de joie. Oui, cette naissance est une bonne nouvelle, non seulement pour eux, mais pour tout Israël. Pour les bergers, pour le sage Siméon et pour Anne la prophétesse, la naissance de Jésus est aussi une bonne nouvelle. Mais l'est-elle pour Hérode? Et pour les Sadducéens, les pharisiens, les marchands du temple? Les aveugles, eux, verront, les boiteux marcheront, les possédés seront délivrés, les pécheurs réconciliés. Oui, pour eux, la naissance de Jésus est une bonne nouvelle, quand pour d'autres, elle ne l'est pas. Et pour nous, frères et sœurs, Noël est-il une bonne ou une mauvaise nouvelle? Là aussi, ça dépend de quel point de vue, n'est-ce pas? Et puis de quel contexte. Noël, quand on est au chaud, qu'on est bien entouré et bien portant, c'est tout de même plus facile à vivre que lorsqu'on vit dehors, qu'on se sent seul, qu'on est malade à l'hôpital
on a vécu un deuil ou bien des conflits familiaux depuis des années. Noël est plus facile à vivre ici en France que sous les bombes en Ukraine ou en Afghanistan si on est chrétienne. Et pourtant, frères et sœurs, si on regarde dans quel contexte est né Jésus, celui de l'occupation violente et asservissante des Romains, celui du massacre des innocents par le roi Hérode, celui de la fracture dans la population entre ceux qui sont soupçonnés d'être des collaborateurs, ceux qui fomentent des rébellions et ceux qui tentent de vivre tant bien que mal. On peut penser que ce n'était pas forcément le meilleur lieu et le meilleur moment pour une toute jeune fille de devenir maman, pour un homme de devenir père adoptif et pour un Dieu de devenir un tout petit bébé. Alors, frères et sœurs, peu importe l'époque et le lieu, à la suite de Marie, qui nous a précédés dans la foi qu'elle a accordée à la parole de l'ange, n'ayons pas peur et laissons-nous, nous aussi, laissons la parole prendre chair en notre vie. Si avec elle, ensemble, donnons corps à Jésus-Christ et tressaillons d'allégresse, car il fera toutes choses nouvelles en nos cœurs. Oui, les collines de notre orgueil, il les abaissera par son humilité. Les vallées du désespoir, il les comblera par son espérance. Les chemins tortueux de nos mensonges, il les redressera par sa vérité. Et dans notre hiver, s'épanouiront les fleurs de la joie. Alors, frères et de nos sœurs, oui, il fera toutes choses nouvelles en nos cœurs. Et c'est là la bonne nouvelle. Une nouvelle qui renouvelle. Amen. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous disons notre confiance dans cette parole. Alors, un peu de solennité, ceux qui veulent peuvent se lever. Voilà, c'est avec un texte de Francine Carillot. La nuit ne serait jamais que nuit si le cri d'un tout petit ne l'avait désarçonné. Les ténèbres ne seraient jamais que ténèbres si la lumière ne s'était risquée à les découdre. Le malheur ne serait jamais qu'un malheur si un visage n'en avait partagé la lourdeur. Noël, une mémoire qui enfante l'histoire, une promesse ourlée à la détresse, une parole à l'aplomb du monde pour ouvrir une faille, pour éclairer la paille, pour inviter au semail. Dieu, en l'humain, est toujours possible pour qui accueille sa fragilité comme un berceau. Amen.
et je vous invite à chanter « Magnifique est le Seigneur ». Nous nous unissons dans la prière. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Ton royaume vient là où des hommes écoutent la voix de tes prophètes, la parole de Jésus. Ton royaume vient là où des hommes misent sur lui, sur la force de son amour sans défense. Ton amour vient dans notre prière. Et nous voulons te prier pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour qui Noël n'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'elles sont isolées, malades, parce qu'elles sont au cœur de conflits, parce qu'elles sont opprimées. Oui, Seigneur, sois présent auprès de ces personnes. Nous voulons te confier aussi Anne Sauter qui va se faire opérer jeudi. Et toutes les personnes auxquelles nous pensons dans le secret de nos cœurs. Ton royaume devient visible sous nos yeux, sous nos mains, quand nous allons où tu nous envoies et croyons à la force des actions modestes. Donne-nous la confiance et nous croirons que l'impossible en ce monde est possible pour toi, car tu es le Dieu des promesses. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père, qui es ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous, car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire, les siècles et les siècles. Qu'ils sont beaux les pieds du porteur de la bonne nouvelle.
qu'ils sont beaux vos pieds, frères et sœurs, parce que je suis sûre que vous êtes porteurs de cette bonne nouvelle de Noël, ce renouvellement qui nous est donné, cette grâce gratuite. Alors, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur fasse foisonner et abonder votre amour les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que Christ a pour nous. Qu'il affermisse votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Amen.